Bonjour à tous, je suis Alexandre et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous pour une toute nouvelle série qui s'appelle Le Professeur Cybersécurité. En fait, vous posez vos questions et le professeur va vous répondre. Eh bien, Anna nous a demandé en fait, est-ce qu'un antivirus est important parce que le mien vient d'expirer et en fait, eh bien, je ne sais pas si je vais le renouveler. Ça, c'est une question pour le professeur cybersécurité. Professeur? Faut-il avoir un antivirus aujourd'hui? Un antivirus, c'est un programme qui vous protège contre les virus connus. Ça a l'air évident, mais c'est important parce que la grande majorité des virus qui se promènent librement sur Internet aujourd'hui, eh bien, ils sont connus. Et donc protégés par un antivirus. Comment? Eh bien, simplement en scannant le trafic entrant sur votre machine. Ça veut dire quoi? Vous êtes sur Internet, en train de télécharger des fichiers, par exemple, en train de surfer, il y a un fichier qui arrive vers votre machine, il y a un virus dessus, l'antivirus le détecte et le met en quarantaine. La même chose pour vos emails. Un email se télécharge avec une pièce attachée infectée, en quarantaine, la pièce infectée. Et encore, si vous connectez un périphérique externe, comme une clé USB, un disque dur externe, eh bien, il va aller vérifier qu'il n'y a pas un virus qui vous attend sur ce périphérique. Ce serait trop bête d'aller activer ce virus simplement en cliquant dessus. Il va faire autre chose de très important. Il va aller faire un scan global régulier de votre ordinateur. Pourquoi? Mais je viens de vous l'expliquer. Cet antivirus, il détecte les virus connus. Mais vous pourriez un jour peut-être télécharger un virus inconnu. Un virus pas encore protégé par l'antivirus. Mais en revanche, dès qu'il va commencer à circuler, il va se faire détecter. Votre antivirus va être mis à jour et quand il va faire le scan global, si vous avez téléchargé ce fichier, si vous l'avez sur un périphérique externe mais qu'il ne s'est pas exprimé par exemple, eh bien on va pouvoir mettre le virus en quarantaine avec les autres et protéger votre machine. Vous devez quand même savoir qu'aujourd'hui, on détecte entre 300 et 500 000 nouveaux fichiers infectés par jour. Attention, ce ne sont pas entre 300 et 500 000 nouveaux virus par jour. Ce sont des nouvelles pièces infectées. Ces pièces infectées, c'est quoi? Eh bien, on le voit ici, ça peut être un exécutable, un fichier exécutable, un programme finalement, un PDF, un Excel, qu'est-ce qu'on a encore? Un point doc, document Word, et un PowerPoint. D'ailleurs, ils vont rentrer par le web ou par email, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Si vous regardez, celui qui par email arrive le plus souvent infecté, c'est le point doc, c'est le document Word. Combien de fois est-ce que vous avez reçu un document Word par email? Vous imaginez qu'il pourrait être infecté si vous n'aviez pas d'antivirus. Vous prenez un risque sur votre machine et vos données. Aujourd'hui, pour vous donner une idée lors de grandeur du nombre d'attaques par an, on en est aujourd'hui à 6,06 milliards d'attaques par an. C'est énorme. Alors oui, ça a descendu, on était à 10,5 milliards en 2018, on n'est plus que à 6 milliards en 2023, mais quand même, ça reste beaucoup. Donc à la question, est-ce qu'il faut avoir un antivirus sur sa machine aujourd'hui? Eh bien, je pense que c'est clair pour vous maintenant. La réponse est oui. Et non seulement il faut avoir un antivirus sur sa machine, mais en plus cet antivirus doit faire ses mises à jour tout seul automatiquement et il doit scanner votre machine automatiquement tout seul. Alors ça, vous pouvez le décider vous-même, au moment où vous l'installez, vous le configurez, ou même après, dans les paramètres, vous pouvez faire en sorte qu'il se mette à jour tout seul, comme ça vous avez toujours la définition des derniers virus qui ont été détectés, et qu'il fasse le scan juste après la détection des virus, justement pour voir si ces nouveaux virus détectés ne sont pas déjà présents sur votre machine. Quelle machine? Parce que je parle de machine depuis tout à l'heure, mais quelle machine aujourd'hui on doit protéger avec un antivirus? Eh bien toutes. Très honnêtement, toutes les machines doivent être protégées par un antivirus. Ça veut dire votre ordinateur. Très souvent, on en a un, pas toujours à jour. C'est la question de Anna d'ailleurs. Votre téléphone, ça c'est extrêmement rare de rencontrer des gens qui ont un antivirus sur leur téléphone. Et votre tablette. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit aussi protéger son téléphone portable? Imaginez un petit peu, pensez au temps que vous passez, le pourcentage de temps que vous passez sur votre téléphone portable par rapport à celui que vous passez sur votre ordinateur. Vous avez toujours votre téléphone portable sur vous. Il est en permanence connecté à Internet.
L'ordinateur pas, parce qu'on va le couper. On ne l'utilise pas, on l'éteint, il n'est plus connecté à Internet, il ne se passe rien. Mais mon téléphone, il est tout le temps actif, tout le temps connecté à Internet. Les cybercriminels le savent. Ils vont donc de plus en plus, et ils le font, on le voit de plus en plus, essayer d'infecter nos téléphones portables et nos tablettes. Alors quel antivirus il faut avoir aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire de la publicité pour l'un ou pour l'autre, je pense qu'il faut en avoir un. Moi je vous conseille c'est d'aller voir sur le site de www.av-test.org qui est un organisme indépendant allemand qui teste les programmes de sécurité. Leur site se fait aussi en allemand mais en anglais, en français, c'est ça qui nous intéresse, en espagnol si ça vous amuse. Et ils testent la plupart, voire la quasi-totalité des antivirus. Typiquement, ça, c'est ceux qui sont testés pour Windows. Ce sont ceux qu'ils ont testés pour Android, ceux qu'ils ont testés pour macOS. Alors, il y en a moins. Et là, il en manque un. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne testent pas les antivirus sur iOS. Ils ne testent pas les antivirus sur iPhone. Pourtant, il est très important d'avoir aussi un antivirus sur son iPhone. C'est un téléphone portable. De toute façon, il en existe. Si vous prenez Avast, Bitdefender, Norton et les autres, allez voir en fait. Allez voir ceux qui vous intéressent. Ils ont quasiment tous, les grands ont quasiment tous aussi iOS en protection. Lequel choisir? Il y a des gratuits. Avast, ils ont une très bonne solution gratuite. Ils ont aussi une solution payante. C'est le même antivirus. Donc gratuit ou payant, ils vous protègent de la même manière. Mais il y a des services en plus. Il y a des services anti-phishing. Il y en a qui permettent d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Il y en a qui vous permettent d'avoir plusieurs machines, de l'installer avec une seule licence sur plusieurs appareils. Comme ça, vous protégez votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette, ou celui de votre conjoint, ou de votre compagne, ou de vos enfants. Donc regardez un petit peu, prenez un peu le temps d'aller voir les offres et les prix. Gratuit, c'est pas une mauvaise chose non plus, mais il faut avoir un antivirus sur tous ces appareils aujourd'hui. Donc Anna, la réponse à ta question c'est oui, et si tu ne veux pas renouveler la licence pour ton antivirus, va au moins voir s'il y en a un gratuit qui peut t'intéresser et installe-le. Merci pour ta question en tout cas. Si vous aussi, vous avez une question, que ce soit maintenant, là tout de suite ou dans quelques jours quand vous êtes sur internet et vous pensez à quelque chose, eh bien vous l'envoyez à question@lefraudeur-le-hackerez-vous.com. C'est lefraudeur-le-hackerez-vous avec un tiret entre chaque mot.com. Je recevrai vos questions et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Prenez soin de vous et surtout, soyez attentifs quand vous êtes sur Internet. Au revoir.